Unboxing d'une Bamboo Lab, Notre cadeau de Noël. une imprimante 3D. Eh bien, salut vous deux. Bonjour, bonjour. Tagazok. C'était quoi ça? Tagazok, c'est une salutation naine. Là où le bonjour, c'est une salutation elfique, on va dire. Ok, mais je crois qu'aujourd'hui, on va pas trop parler de Donjon d'Albuck. Non, c'est pas prévu en tout cas. Ok, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du coup de l'unboxing de notre cadeau de Noël, une imprimante 3D Bamboo Lab. Bamboo Lab. Le magnifique carton juste ici. Ça, c'est un nom assez original. Pourquoi une Bamboo Lab? Pourquoi une imprimante 3D? Une Bamboo Lab parce que on cherchait une imprimante 3D qui marche en camping-car et donc en 12 volts. Et Bamboo Lab, ils en faisaient. Et Oh. c'est là sa marque. Ok, vous dites camping-car parce que... Nomade en camping-car. Ok, donc vous êtes nomade en camping-car. Oui, Ouais. et tous les samedis, nous partageons une vidéo sur notre quotidien. D'accord. Bon, je pense qu'on a un peu compris le contenu de cette vidéo. Je vous laisse ouvrir. Le carton, Ah oui, le carton. le cutter, Toujours utile d'avoir un cutter. ton côté et mon côté. Ouais. Et encore. Eh bien, Encore des bâtons. nous voici arrivés au moment crucial, l'ouverture. Des cartons. Des cartons dans des cartons, c'est d'un original. Attention ton coude. Genou. Ah, comme ça bouge pas. Il y a un plus grand plastique là. Il est scotché le coup. Voilà. Bon, on dérange le carton, hein. Après, Peut-être ouvrir aussi avec le cutter le plastique. je pense, ouais. Ah non, il faut le scotcher comme ça en fait. Ah, Il y a une ouverture facile. Facile. voilà. Bon, je pense que ça aussi on peut le déchirer. Hein. J'espère que ça sera plus simple. Bon, on a des ongles maintenant. Hein. Voilà, C'est bon. ouais. On ouvre. En fait, c'est pas une boîte, c'est un Un morceau de carton. un bout de carton. D'accord. On dirait que ça a l'air un petit peu compliqué. C'est qu'on veut sortir sans faire trop de bazar, peut-être, et sans abîmer. Donc les cartons, ils servent de cale. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans. On va voir ce que c'est. On va peut-être d'abord tout sortir avant. Ok, oui. Mettez sur la table les petites boîtes et sortez tout, qu'on puisse voir parce que... La coulisse. Tu prends le carton de mousse, Anaka? Pendant que vous déballez, alors expliquez-moi, une imprimante 3D, ça sert à quoi? Ça sert en fait, comme son nom l'indique, à imprimer mais en 3D. Et par exemple, Des objets, par exemple. On peut faire des dés, on peut faire des porte-clés, des figurines. En fait, on peut tout faire. Voilà. Tout ce qui est possible de modéliser en 3D, c'est après imprimable. et vous avez quel usage? Vous savez déjà ce que vous voulez en faire? On a déjà des petites idées de trucs fun à faire ou de trucs utiles aussi. Par exemple, pour tout ce qui est pièces de Lego Technique, ça va être assez utile, je pense. Ou pour ce qui est aussi des pièces de cosplay qui sont assez uniques et compliquées à reproduire, l'imprimante 3D, ça servira aussi à ça. Ou par exemple à faire, oui, des dés, des figurines, de jeux de rôle, plein de choses. Il y a une boule en fait qui m'embête. Ça a l'air vachement protégé en fait. Il y a Ouais. combien de morceaux de mousse là? Je sais pas. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Enfin. Trop, il n'y a jamais trop. On ne sait jamais trop bien emballé. Hop. Mais c'est dommage que ce soit pas du papier bulle. Hop. Voilà, c'est lui qui posait problème. Hop. D'accord. Ok, là donc on la voit à l'intérieur dans son carton. Ouais, comment on va faire pour la soulever, Anaka?
Bah, soulevez peut-être le plastique, non? Ouais. On le prend à deux. Hop. Une. Ah, dis donc, ça c'est un unboxing. Laborieux. Je vais prendre le direction acuteur pour couper le plastique, ce sera plus rapide. Ouais, reste pas que le- Et voilà. On va essayer de le retirer avec un plastique. Voilà, tire juste et ça va partir. Hop là. Et voilà. Hop là, boum. Tu fais tes passes. Et donc voici la belle bête, mais avant de déballer plus, concrètement, comment ça marche une imprimante 3D? Une imprimante 3D, en fait, elle va imprimer des objets, peu importe ce que c'est, à l'aide de filaments. Les filaments, il y en a de toutes catégories matières. Donc, nous, elle fait essentiellement du plastique, mais il y en a maintenant en béton, en bois, en plastique, en caoutchouc, en toutes les matières possibles et imaginables, presque. Ok, mais la Bamboo Lab, c'est exclusivement plastique. Elle fait, je crois, aussi d'autres choses, mais c'est essentiellement du plastique, oui. Ok. Et ben, comment elle sait la forme qu'elle doit produire? Après, pour ça, il y a un logiciel. Je ne me souviens plus du nom du logiciel, on le mettra sur la vidéo. Bref. Et en fait, oui, tu modélises en 3D ce que tu veux imprimer. Et après, elle te l'imprime. Mais le logiciel, on n'a pas encore pu l'essayer. Mais ce qu'il y a de bien avec la Bamboo Lab, c'est que comme il y a une grosse communauté, car c'est une imprimante qui est assez facile à prendre en main, la communauté, du coup, elle met en ligne la plupart de ses plans pour plein de choses. Vraiment plein de choses. Par exemple, je sais même pas quoi dire parce on peut vraiment tout trouver. Par exemple, j'ai trouvé des figurines de Diablo 3 à imprimer avec la Bamboo Lab. Ok. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas encore pu essayer parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il faut qu'elle soit ouverte, montée et reliée directement à l'ordinateur avec Oui, le c'est logiciel ça. installé. Ouais, on ne peut pas utiliser le logiciel tant qu'il n'a pas été connecté une fois à la machine. C'est un peu ballot, mais bon. J'imagine que vous mettrez le logiciel dans les liens de description. Évidemment, évidemment. Ok. Et vous savez ce que vous allez faire? Le premier truc que vous allez imprimer? Eh ben, Naka. Le premier truc qu'on aimerait bien imprimer, c'est un support pour corne, car j'ai acheté une corne au niveau du lac de Constance. En Allemagne. Voilà. Donc c'est celle-là. Avec Une jolie bestiole. Avec en plus, j'ai un truc pour l'accrocher à la ceinture. Donc ça fait classe. Et c'est vrai que c'est pas très pratique une corne pour voir si t'as pas de quoi la poser, car sinon, ça se renverse. Ok. Et là, pour ça, tu as un modèle? Oui, enfin, j'en ai même beaucoup plus d'un, tellement il y en a. D'accord, donc c'est quelque chose de classique. Ouais, enfin, On peut vraiment ouais. tout trouver. Et toi, Iris, tu sais ce que tu veux faire en particulier? Moi, j'aimerais bien faire des éléments de cosplay, comme par exemple, je vais dire un truc au pif là, mais des gemmes pour par exemple un cosplay, ou par exemple pour Mister Satan, il a une grosse ceinture, faire des éléments pour sa ceinture par exemple. Ok. Là Ce où genre de auparavant, tu l'aurais fait en mousse, Oui. En mousse, en craft, à la Dremel, ça aurait pris du temps, ça aurait été galère, je pense, etc. Alors que l'imprimante 3D, justement, c'est très pratique pour ce genre d'élément qui est un petit peu complexe. Ok, donc je pense que moi aussi j'irai voir un petit peu ce qui est possible à faire parce que ça m'intéresse grandement. Et maintenant, alors la suite, c'est quoi? C'est de retirer les morceaux de mousse ici. En premier, faut faire C'est fragile, je vois qu'il y a énormément de mousse. Oui, c'est quand même, c'est fragile. Hein. C'est même, vu la quantité de mousse, carrément fragile, oui. Il faut qu'elle soit déjà très bien à plat pour faire de l'impression, parce que sinon l'impression, justement, elle va pas être correcte, elle va pas être stable. Donc c'est important qu'elle soit très stable et que le courant qui est envoyé à la machine soit aussi continu, qu'il n'y ait pas de coupure, etc. Et du coup, ça en camping-car, ça va être possible. Oui, parce qu'on a acheté un convertisseur en fait qui va permettre de justement convertir le courant 12 volts du camping-car pour pouvoir brancher la machine dessus. C'est plus compliqué que ça évidemment.
Avant de passer à la suite et de la démonter complètement au niveau de la mousse, je vais prendre des photos pour me souvenir de comment c'est mis, parce que quand elle imprimera pas, elle sera en sécurité dans son carton avec la mousse. Donc c'est important d'avoir des photos pour savoir comment c'était mis. Le déballage a été un petit peu fastidieux, mais on est arrivé au bout. Ça y est, il reste juste les morceaux de mousse qui calent les différents éléments. Donc maintenant, on va pouvoir voir le reste qu'il y a dans le carton là, et après les filaments. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Hop. C'est, j'imagine, des outils pour la nettoyer ou alors la monter. Ouais. Il y a un petit tube là de je ne sais pas quoi. Bamboulab. Ah, c'est du lubrifiant pour la machine en fait. D'accord, donc c'est des outils d'entretien. Voilà. Hop. Donc c'est très important de les garder et de savoir surtout où ils sont. On va faire ça les filaments. Ouais, si tu veux. Et maintenant, on va voir un peu à quoi ils ressemblent nos beaux filaments. Tiens, d'accord. On a 2 cartons. Le cutter peut-être. Ouais. Attends, j'ouvre après, je te donne. On avait commandé quoi, quelle couleur déjà? Blanc et noir classique. Il va tout doux. Voilà. Tour. Et à mon tour. Donc là tout. On parie sur les couleurs. Moi je dis que j'ai le noir. Moi je dis que j'ai les couleurs un petit peu plus lumineuses. Et il y a encore du code que j'ai oublié de retirer. Encore. Ah oui, toi t'en avais un seul. Et moi j'ai du blanc. Et moi j'ai le noir. Donc dans cette roue là-dedans, il y a 1 kg de filament. Et avec 1 kg de filament, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut faire beaucoup de choses avant d'épuiser. Par exemple, en convention, on avait vu cette machine-là justement en action. Et avec 1 kg de filament de n'importe quelle couleur, elle avait pu faire... une vingtaine de petits personnages articulés. Voilà. Parce que ça va se peser en grammes. Ils étaient tout légers les bonhommes. Oui, donc on va pouvoir faire beaucoup de choses avant d'épuiser. Eh bien, merci à vous pour cet unboxing. On peut l'avouer, un petit peu laborieux. Oui. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? La mettre en marche. Et vous montrer surtout comment elle marche. Donc, une autre vidéo avec la machine en action et avec la réalisation de fête? Oui. Ok, bon, j'ai hâte de voir ça, hâte de Nous passer aussi. à la suite. Vous avez un dernier mot pour vos auditeurs? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À ajouter un petit commentaire. Je vous le rappelle, vous pouvez proposer des idées de noms pour la belle bestiole juste ici. N'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et aussi, si jamais vous avez des idées d'impression à faire, mettez-les nous en commentaire. On pourra peut-être imprimer les plus fun. Eh bien, merci à vous, merci pour votre temps. Je vous laisse aller installer tout ça et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Au revoir.